Bonjour à tous, toujours à Salaire dans le cadre de la 21e édition de la Pastourelle. Et pour ce nouvel entretien, je suis en compagnie de deux membres de l'organisation. Delphine Escure, responsable communication, et puis Philippe Barrière, qui est président de la Pastourelle. Philippe, je me tourne vers toi pour la première question. Est-ce que cette 21e édition se présente bien et est-ce que tu peux nous parler des différentes épreuves que l'on va retrouver tout au long du week-end? Elle se présente bien, mais effectivement, on aurait souhaité qu'elle se passe sous un ciel plus clément. Bon, mis à part la météo, elle se présente bien, effectivement. Tout le monde est sur la brèche depuis plusieurs mois. Nous aurons 5150 participants sur cet événement, qui a démarré avec 300 participants il y a une vingtaine d'années. Donc on ne peut être que satisfait, effectivement. 480 bénévoles qui s'associent à nous, 7 communes, donc c'est parfait, on va dire que ça se présente bien. Tout le monde, le jugement, il sera demain sur l'épreuve, avec en espérant que le balisage qui a été fait certaines fois depuis quelques jours ait été maintenu malgré les conditions, on n'est jamais à l'abri de débalisage aussi. Les blessures aussi font partie un peu de l'événement dont on se passe volontiers, donc voilà, sinon après tout va bien pour le moment. Ok, super. Delphine, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on peut retrouver hormis les courses, hormis les randonnées? Qu'est-ce que vous avez mis en place sur l'événement? Alors en fait, à côté des courses, il y a tout le village trail qui est mis en place dès cet après-midi, sur lequel nos partenaires peuvent venir présenter leurs produits. Donc on y retrouve le stand de notre partenaire Isotonaire, on y retrouve le stand d'Intersport, on y retrouve ensuite la cave de Salaire. Demain il y aura les burons de Fage, il y a le pain du montagnard, donc il y a pas mal de produits locaux. Et aujourd'hui il y a plusieurs courses qui viennent présenter leurs épreuves. Des courses locales, on a du TPMA, le trail des Siburans, on a des courses qui viennent un petit peu plus loin, on a le Grand Trail de Clermont, on a aussi le marathon du Médoc, les foulées du Césalier, un petit peu plus près. Donc voilà, des courses, des partenaires, pour que les... Et un exposant de marque cette année, puisqu'on a la chance d'avoir François Daen qui vient faire le 53 km et qui a également un stand où il présente son vin. Ok, super. Philippe, je reviens vers toi juste pour que tu évoques avec nous un petit peu les parcours qu'on va retrouver. Donc il y a le 53 km qui est très connu puisqu'il est c'est un TTN long, oui. Donc c'est une manche du Trento National. Donc il y a chaque année qui réunit un très joli plateau. Est-ce que tu peux nous parler des autres distances? Mais hormis donc le 53, effectivement, il y a le 32 km qui, on va dire, est à 80% ou 50% identique aux 53 km sur les départs, sur les 10 premiers kilomètres de départ et sur les 12 derniers d'arrivée. Donc c'est des parcours que j'ai toujours souhaité, malgré tout, pas roulant technique, mais qu'on puisse courir, parce que je trouve, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'on en est trop parti maintenant sur des parcours où on fait de l'escalade, et quand on fait 5-6 km/h de moyenne sur la course à pied, pour moi c'est plus de la course à pied, c'est de la randonnée pédestre, mais ça, je répète, ça n'engage que moi. Donc moi j'ai toujours souhaité avoir des parcours qui soient, où les gens puissent courir. Le 53 en est également le fait, effectivement, mis à part l'arrière du Puy-Marie, où beaucoup marchent, après on peut le courir tout le long. Donc ça c'est le parcours de la course à pied. Après on a depuis quelques années la Buronnière, une course féminine qui aura lieu le matin, donc sur une dizaine de kilomètres autour du village de Salaire. Donc ça on est à 300 filles, tout va bien. Après le 32 km peut se conjuguer effectivement en équipe de 2, où le premier relayeur fait 10 km, le deuxième en fait 22, et ils ont un petit kilomètre à faire en relais commun. Ensuite, qui s'associe un petit peu, on va dire, à la partie athlétisme FFA, on a la randonnée pédestre avec un parcours de 32 km identique au 32 mais à sens inverse. Et puis, depuis l'année dernière, en lien avec notre nouveau partenaire et partenaire principal Isotonaire, donc on a une randonnée pédestre de 15 km. L'année dernière, elle faisait 10. C'était, je pense, un petit peu trop juste pour intéresser un plus grand public. On l'a ouvert cette année à 15 km et on a très vite été à 600 inscrits. Voilà. Et après, il y a la partie FFC avec 2 parcours VTT, un raid VTT de 60 km et une rando de 35 km. Ok, super.
Et pour terminer, on a appris il y a quelques semaines que la Pastourelle serait support des prochains championnats de France de trail, donc en 2020. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous donner la date exacte de l'événement, s'il te plaît? Alors la date de l'événement, ça sera le week-end de l'Ascension, ouais, entre le 21 et le 23 mai, ça c'est acquis. Après, je pense qu'on va avoir des réunions techniques dès l'automne pour essayer de mettre tout ça un peu en forme, puisque nous, bon, il y a des choses, on va pas se dénaturer. La Pastourelle, c'est une course qui se festive, conviviale, donc on va rien changer, surtout pas à cet esprit-là. Donc pour nous, il est inconcevable déjà que la Pastourelle ait lieu les épreuves aient lieu le dimanche, puisque le dimanche, il y a la fête de la transhumance. On clôture toujours notre manifestation par une grosse soirée festive au goût du sud-ouest. Donc forcément, l'Ascension, il faudra que la course principale et le repas aient lieu le samedi soir. Donc est-ce que ça sera jeudi, vendredi, samedi, ou est-ce que ça sera vendredi, samedi, ou jeudi, samedi? À l'heure actuelle, on ne sait pas. Après, effectivement, avoir un championnat de France, c'est une belle récompense pour l'association qu'on est, où on lutte depuis des années. On a eu différents rapports des commissaires FFA qui nous ont été très favorables. Après, il y a eu différentes choses un peu à défendre. Bon, on a eu l'appui du conseil départemental et de Philippe Fabre, qui reçoit depuis quelques années l'équipe de France de trail, donc ça a quand même un petit peu joué là-dedans. Après, il a fallu lutter un petit peu aussi avec la concurrence de stations alpines plus renommées et avec peut-être... voilà, mais je pense que si on en discute un petit peu avec les sportifs français, avoir un championnat de France au centre de la France, c'est aussi bien que d'avoir un championnat de France au fond des Alpes du Sud. Voilà. Donc je ne doute pas de l'engouement qu'il y aura autour de ça. Ça sera un nouveau défi pour l'association. Et également donc une belle récompense. Il faut prendre ça surtout comme une belle récompense du travail fait depuis tant d'années. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage pour l'organisation et puis pour les courses de demain.